Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon moment avec votre famille. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du film Indiana Jones 5, le cadran de la destinée, réalisé par James Mangold, qui est le réalisateur de Logan et de plein d'autres films qui sont très très bien. Et donc, avant de vous commencer à vous parler du film, j'aimerais vous demander certaines choses et après, je vais vous expliquer ce que je vais faire. Alors, déjà, j'aimerais vous demander de liker la vidéo si vous avez aimé, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, à me dire si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord, bon bah on peut en discuter dans les commentaires, et surtout respecter mon avis et ceux des autres dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne puisque ça aide beaucoup ma chaîne, à me suivre sur Instagram, Twitter, Snapchat et Facebook. De toute façon, enfin, je mettrai le lien de la description, le lien de mes réseaux sociaux dans la description. Comme ça, vous pourrez aller me suivre sur tous les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter, Facebook et etc. Et sinon, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire sur le film? Bah, c'est un film qui est plutôt sympathique sur, enfin, le film Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée, mais j'ai beaucoup de problèmes avec et j'en parlerai dans la partie spoiler et la partie sans spoiler. Alors, juste avant de vous parler du film, j'aimerais vous prévenir que je vais vous résumer l'histoire de ce film, faire une partie sans spoiler, après une partie spoiler, et après je donnerai la note finale. Et, euh, et c'est parti, enfin, là je vais commencer par vous résumer l'histoire de ce film. Allez, c'est parti. Qui est cet homme? Je C'est un suis son parent parrain. éloigné. Je vais me fâcher. Donc, en gros, voilà, je vais vous résumer vite fait le scénario de ce film. En gros, c'est l'histoire d'Indiana Jones qui reçoit la visite surprise de sa filleule qui s'appelle Helena Shan, qui est à la recherche d'un artefact rare que son père a confié à Indiana par le passé. Le fameux cadran d'Archimède, une relique qui aurait le pouvoir de localiser les fissures temporelles. Helena vole l'objet et quitte précipitamment le pays afin de le vendre au plus offrant. Indy n'a d'autre choix que de se lancer à sa poursuite. Voilà en gros le résumé de ce film. Donc maintenant je vais faire une partie sans spoiler. Allez, c'est parti. Dans l'ensemble, enfin là je suis dans la partie sans spoiler, donc je vais pas vous spoiler le film. Pour moi, c'est un copier-coller, enfin le scénario c'est un copier-coller du 1, du 3 et du 4. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un artefact qu'ils doivent aller chercher dans ce film. C'est pas un spoil vu qu'on voit ça dans la bande-annonce, mais alors qu'en fait, on avait déjà vu ça dans le 1, le 3 et le 4, et on a vu ça aussi dans d'autres films dans lequel j'en parlerai dans la partie sans spoiler. Et c'est un film qui ne prend aucun risque. Mais de toute façon, ça Disney, ils font ça depuis plusieurs années. On a bien vu avec Star Wars, ils ont, avec la nouvelle trilogie, ils ont copié sur la trilogie originale. On a bien vu avec Le Roi Lion. Ils ont refait la même chose avec plein de films en live action. De toute façon, ils adorent faire ça Disney. Donc, d'un autre côté, moi, le fait que ce film-là soit un copier-coller de ce qui a été fait avant, moi, ça ne me surprend pas. Puisque, de toute façon, comme je disais, Disney, ils font ça depuis très 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 longtemps. Et je dirais que c'est un film qui manque énormément de créativité, parce qu'il y a aucun plan qui est marquant. Bon, ça reste un film d'action qui est sympathique, mais qui va très très vite s'oublier. Alors que les trois premiers Indiana Jones, et même le 4, qui a quand même des défauts,
bah, il y a quand même des scènes beaucoup plus marquantes que dans ce film-là. Je sais, mais en fait, moi, c'est alors déjà, moi, je peux vous dire, c'est pas un film que j'attendais, c'est un film auquel j'avais beaucoup de craintes. Moi, je me suis dit, putain, ça va être une véritable purge. Et au final, c'est pas si mauvais que ça. Il y a du bon et du très mauvais. Et enfin, le problème que j'ai avec ce film aussi, c'est que ça surfe énormément sur la nostalgie. Ben, et de toute façon, Disney, ils aiment bien faire ça, vu que ils ont fait ça même dans les films de super-héros, par exemple dans Spider-Man No Way Home, et là ils refont la même chose avec Indiana Jones, mais je pense qu'en fait s'ils ramènent Harrison Ford et les autres acteurs des autres films Indiana Jones, c'est pour essayer de faire plaisir aux fans, et d'un autre côté Disney, ils se disent bien que de toute façon les fans, eux, ils vont plus prendre du plaisir à revoir Harrison Ford et les anciens acteurs plutôt que de faire un bon scénario. Enfin, et je suis désolé, pour moi, c'est pas comme ça qu'on fait un bon film. Un film, oui, on peut. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait du fanservice, mais il faut qu'il y ait un bon scénario derrière. Et là, le problème, c'est que le scénario, ben, il est un peu bancal pour moi. J'en parlerai dans la partie spoiler. Donc, est-ce que je vous conseille d'aller le voir? Bah oui, vous allez quand même passer un très très bon moment. Allez, c'est parti pour la zone spoiler. Donc là, on est parti dans la zone spoiler, donc je vais spoiler à mort. Donc je vais commencer par l'intro du film, je suis assez mitigé sur l'intro du film. Il y a des bonnes et, enfin, il y a une bonne chose et une mauvaise chose. Enfin, une bonne chose et une mauvaise chose. Je vais commencer par ce qui me plaît beaucoup dans cette intro, c'est les effets de rajeunissement sur Harrison Ford qui sont complètement bluffants, mais franchement, quand tu le vois avec des effets de rajeunissement, ça fonctionne, on y croit à mort. Bon, ça, de toute façon, Disney, ils font ça depuis des années et ça a toujours été très réussi de ce point de vue-là. Après, moi, le problème que j'ai avec cette intro, c'est qu'il y a énormément de Sith Jedi qui sont complètement dégueulasses, qui sont horribles à regarder. Et enfin, surtout dans cette intro. Après, le réalisateur, on voit qu'il a essayé de mettre un peu sa patte au milieu du film pour que ça soit un peu mieux éclairé. Mais bon, ça, j'y reviendrai après. Mais pour moi, cette intro au niveau des effets spéciaux, c'est vraiment dégueulasse. Et la musique de John Williams, ben, le pauvre, il nous remet les mêmes thèmes qu'on avait enfin, qu'il y avait dans les autres films avant. Mais le problème, c'est qu'il n'invente aucun nouveau thème. Et on voit bien que John Williams, il est trop vieux pour la musique. Et c'est ça qui est un peu dommage. Moi, je pense qu'ils auraient dû prendre un mec qui a du talent, qui sait créer des thèmes musicaux marquants. Mais là, le problème, enfin, non, pour moi, la musique, c'est la même musique, enfin, elle est identique à la musique qu'on avait entendue dans les autres films Indiana Jones. Après, comme je vous disais, au niveau des effets spéciaux, au milieu du film, on sent que James Mangold, il essaye de, de créer des effets spéciaux, enfin, des scènes qui sont marquants, mais le problème c'est que on voit bien que Disney ne lui ont pas donné de liberté pour qu'il puisse mettre sa patte de réalisateur, et ça fait chier. De toute façon, Disney, ils ont fait ça avec plein d'autres réalisateurs, donc à la limite ça je m'y attendais. Bon, au niveau de cette histoire d'artefact, comme je vous l'ai dit, en fait, enfin, dans la partie sans spoiler, c'est que cette histoire d'artefact, on l'a vu dans plein d'autres films, dans les autres films Indiana Jones, ou bien dans les films de super-héros. Mais le problème, c'est qu'on a vu dans ça, dans les autres films de super-héros, et même dans Indiana Jones, et, et aussi, le problème, c'est qu'on voit ça aussi dans plein d'autres films. Et comme on voit ça dans plein d'autres films, bah, ça devient extrêmement lourd. Cette histoire d'artefact qui s'appelle le cardan d'Archimède, en fait, c'est un objet qui permet, en fait, de voyager. Sauf que le problème, c'est qu'il nous explique, comme je vous l'ai dit dans la partie, enfin,
Je sais pas si je vous l'ai dit, mais en fait, dans ce film-là, il y a plein de bonnes idées, mais qui sont pas exploitées, comme cette histoire d'Archimède, je sais pas quoi, qui, en fait, c'est un objet qui permet de voyager dans le temps, mais on sait même pas comment, c'est même pas expliqué dans le film. Et on voit bien que le réalisateur, lui, il en avait strictement rien à foutre de nous expliquer comment avec cet objet on fait pour voyager. Il y a beaucoup de facilités scénaristiques dans ce film, comme par exemple le gamin là, qui pilote un avion, enfin qui est le pote de Elena. À un moment donné, il va piloter un avion, alors qu'il dit bien dans le film qu'il a jamais piloté un avion. Et ce gamin, d'ailleurs, il essaie tant bien mal de ressembler au jeu d'acteur de 2001, sauf qu'il y arrive, il y arrive pas du tout, ça fonctionne pas, et c'est un peu dommage. Bon, après, pour ce qui est dans les points positifs, je dirais que Harrison Ford, quand on le voit en action, bah, on a plus l'impression de voir Maître Yoda. Ouais, bon. Et je dirais que enfin, tous les acteurs sont bons, à part le gamin dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et Matt Mickelson et l'actrice qui joue Elena, je me rappelle plus, sont vraiment très crédibles dans le rôle. Mais voilà quoi. Après, le problème, c'est pas eux, le problème, c'est plus le scénario, ce que Disney a essayé de faire avec ce film. Donc voilà, voilà. Bon, je vais passer à la partie, enfin la zone, je vais passer à la note finale. Allez, c'est parti. Donc voilà la note que je vais mettre à ce film. Pour moi, ça mérite, allez, enfin, ah non, juste avant de passer à la note, j'aimerais dire une chose que j'avais oubliée, c'est que pour moi, dans ce film, il y a clairement un manque de développement de certains personnages, mais comme par exemple le méchant qui n'est pas du tout développé, mais on voit bien que Disney, ils ont essayé de, enfin, disons que James Mangold, on voit qu'il a essayé de développer tous les personnages, pas tous, mais on voit bien que Disney ont complètement empêché James Mangold de développer certains personnages. Et le deuxième problème que j'ai avec ce film, enfin le quatrième ou le troisième, bon bref, c'est qu'en fait le film s'appelle Indiana Jones et les cadrans de la destinée, alors que le film n'est pas centré sur Indiana Jones, mais plutôt sur Helena, clone, qui est donc la nièce de Harrison Ford, enfin non pas la nièce d'Harrison Ford, mais la nièce d'Indiana Jones dans le film. Donc, est-ce que je... Oui, je vous conseille d'aller le voir si vous avez passé un bon moment. Et là, je vais mettre la note. Allez, comme note, je mettrai 10 sur 20. Allez, non, 13 sur 20. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne puisque ça aide beaucoup ma chaîne, à liker toutes mes vidéos, allez les voir toutes sur ma chaîne. Ça me fait plaisir et ça m'aide beaucoup. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut à tous.